Salut à tous et soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube Morgan James Casquigri. Et je me présente, je m'appelle également Joey Jackson 911, directement sur mon PlayStation Network, donc le PSN. Et aujourd'hui on se retrouve sur le test de Disney Infinity 2.0 Marvel Super Hero. Donc sur la version PS4 bien sûr. Donc j'essaie de vous montrer un maximum de choses durant la vidéo. À savoir que le jeu est vraiment très bien fourni en contenu. Donc déjà avec le truc de base, enfin avec le pack de base, vous avez déjà l'aventure Avenger, hein. Et après vous avez une aventure sur Asgard, et après vous avez une aventure avec le méchant des Gardiens de la Galaxie. Donc de toute façon dans la vidéo je vais vous montrer juste ce qui est du jeu, et on va peut-être faire également un peu la campagne du mode Avenger. Donc je pose mon trophée Avenger dessus, donc voilà, et là ça va m'emmener normalement directement sur le truc. Donc voilà, ici vous avez Avenger, et après là c'est le contenu de la communauté, la grille d'illustration, les collections à Disney Infinity. Donc voilà, je sur la Toybox pour vous montrer un petit peu le contenu un peu. On va faire un nouveau pour voir. Peut-être je connais pas du tout alors. On va faire all des héros. Donc le Toy Box en fait c'est votre univers. En fait vous avez plein de mini-jeux où vous pouvez acheter vos accessoires. Donc vous pouvez acheter des compétences pour votre personnage, vous pouvez également acheter vous pouvez acheter également des véhicules, des tenues supplémentaires également que vous pourrez débloquer. Après il y a des mini-jeux comme de la course en voiture, en moto, en hélicoptère. Après il y a du parcours également pour récupérer des orbes bleus qui vous servent, qui se traduit plutôt en argent en fait. Donc voilà. Vous servez également en tutoriel également. Donc vous allez voir. Je vais mettre mon héros dessus. Voilà. Donc en sachant que je joue que avec Captain America pour le moment, car c'est le personnage que j'aime bien. Donc voilà, on va ressortir. Oui. À savoir que vous pouvez changer de personnage quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment de la partie. À savoir que vous avez également dans l'aventure, déjà dans l'aventure Avenger, quand vous êtes dans la ville, vous avez des défis avec chaque personnage. Donc en fait vous êtes obligé de mettre votre pièce de personnage en fait sur le plateau. Pourquoi c'est vide là? C'était pas comme ça tout à l'heure. C'était pas comme ça tout à l'heure. On va changer. On va changer ça pour voir. Ah ah! Il n'y a point de sauvegarde. Bon, c'est pas grave. On va changer le mode Avenger. Continuer. Hop, on va pas sauvegarder le truc. C'est quand tu fais pour changer mon truc, hein. Voilà. À mon avis, ça devrait être good. Je l'espère. Du coup, en fait, quand j'ai commencé les Toy Box, en fait, c'était comme une ville, en fait, et vous avez plusieurs trucs à faire. À moins que je me suis trompé de mode, hein, peut-être. Je l'ai commencé il y a 1 ou 2 heures, donc j'ai plus fait de la campagne que
regardez le contenu du jeu. Sans que vous pouvez créer votre propre aventure et ville. C'est un peu comme un Little Big Planet un petit peu. Par contre pour de la PS4, franchement les temps de chargement sont vraiment... vraiment longs parfois. Donc voilà, là je suis dans la campagne Avenger hein, bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pouvez changer votre personnage à tout moment. Donc là je suis avec Captain America. Si j'arrive mon personnage de la tablette en fait, enfin du support, mon personnage disparaît. Et là je peux mettre n'importe quel personnage, donc on va mettre Iron Man par exemple. Voilà. On peut également changer à tout moment. Hein. Par exemple là je mets Thor. Chaque personnage a ses attaques et ses points de compétences bien différents. Donc comme Thor, lui il peut carrément balancer le marteau par exemple sur une voiture par exemple. Hop. Voilà. C'est con mais franchement ça me fait délirer. Et il y a également la veuve noire que j'avais pas essayé mais... qui est assez sympa également à jouer. Donc là je retourne dans Captain America. Et hop. On va ici, là c'est le garage. En fait là c'est ici, c'est un garage. En fait vous pouvez acheter des motos. Enfin les motos que vous avez déjà débloquées en fait. On va passer ici. Ok bah c'est cool, on tombe sur un combat sur la vidéo. C'est cool. Donc franchement le jeu est vraiment simple, hein. Vous avez un bouton pour attaquer, un bouton pour vous défendre, et pas plus. Donc franchement c'est vraiment classe. Là, on va ramasser les orbes bleus. C'est ça qui vous servent d'argent en fait. Là j'ai une attaque spéciale. Ah. J'ai pas compris. Oh, quand même. Pouf. Voilà. Je viens de débloquer un trophée. Hop, donc ça on va récupérer. Arrêtez d'apparaître. Voilà. En fait, je me casse les couilles à buter les ennemis qui en fait j'ai fait les trucs de base. Ouais, arrêtez là. Hop. Ça c'est une attaque spéciale pour vous acheter avec des repères de compétences qui vous sert vraiment bien pour comme des situations pareilles. Donc on va profiter pour monter l'arbre de compétences. Hop, donc vous avez tout ceci. Tout ce qui est en gris c'est ce qui n'a pas encore été débloqué. Tout ce qui est comme ceci en fait ça a été débloqué mais c'est pas encore disponible parce que je n'ai pas encore de pièces. Enfin, j'ai pas assez de points pour les acheter. Donc là, ça coûte 3 points. 4 points. 2 points. Et c'est quoi ça? Vengeance de vibranium. Et protéger au sol. Allez, on va acheter ça. Hop, voilà. Donc bien sûr là, parce que je suis avec Captain America, mais avec vos points de compétences, après vous aurez des compétences pour avec Iron Man et Thor, au début quand vous êtes niveau 0,
vous ne pourrez pas voler pour le moment. Il faudra acheter les compétences spéciales pour utiliser les projecteurs de la poitrine et les projecteurs des pieds également. Les géants des glaces deviennent forts. Il se pourrait qu'une autre force soit à l'œuvre. Si Loki recouvre la ville de glace afin de renforcer ses hommes des neiges... Oui, sur PS4, il y a quelques détails qui sont assez bof, qui donnent un rendu à peu près bof. Mais il est vraiment bien détaillé. Pour la bannière étoilée. Je trouve qu'il est vraiment bien. Donc là, ici, là, vous avez une pièce ici de Nova. En fait, là, je suis dans la campagne Avenger. Et en fait, quand vous êtes dans une campagne, vous voyez des pièces comme ceci en fait, et que vous récupérez toutes les pièces de ce personnage. Après, vous pourrez utiliser la figurine sur votre portail pour utiliser ce personnage-là dans la campagne Avenger. Donc là, par exemple, là, il en faut 10 pour que je puisse débloquer le personnage pour pouvoir y jouer. Donc là, vous avez un défi que avec Hulk qui est disponible. Bon, j'ai pas la figurine Hulk, sinon j'aurais fait le défi. Par contre, j'aurais bien regardé, c'est j'aimerais bien quitter et aller au truc. Donc, après, vous pourrez également faire du multijoueur, aller sur les créations d'autres joueurs. Je sais pas, ça serait pas ça. Hein. On va faire mon intérieur, ça c'est mon espace personnel. On va regarder si on peut le personnaliser un petit peu. J'ai pas encore le temps de voir. Mais le jeu franchement il est vraiment bien. Donc c'est la première fois que je joue à un de ces jeux pareil. Hein. C'est la première fois que je joue à un jeu Destiny Infinity ou c'est rien d'autre, j'allais dire Destiny. Et franchement c'est vraiment fun. Donc moi j'ai plutôt acheté parce que c'est du Marvel et franchement les figurines. Franchement j'étais pas chaud pour acheter le jeu et en fait en voyant les figurines, les jeux elles sont vraiment bien détaillés déjà. Donc ça me fait des figurines en plus pour ma collection de figurines. Ça c'est sûr. Et le jeu il est vraiment fun également à jouer. Pour l'instant, mais c'est par là que tu entres. Tu peux changer les plans au sol, ajouter des pièces et des couloirs, et décorer avec du mobilier, des affiches et des trophées. Les possibilités sont infinies. Ton majordome est un expert. Je sais pas si vous avez regardé le unboxing, mais en fait ça c'est le deuxième opus. Le premier opus c'était sur les personnages de Disney. Sers-toi de la baguette magique pour modifier et le deuxième opus c'est sur les Marvel et à mon avis le troisième opus sera sur le menu outils et gadgets pour sélectionner la baguette magique. Sur les personnages de Star Wars. Afin de les sélectionner pour une personnalisation. Comme vous savez, Disney avait racheté Marvel et Star Wars. Donc franchement je ne serais pas étonné si un troisième opus qui sort sur les personnages de Star Wars. Donc là en fait ça me sert à rien. Oui. Franchement les figurines sont vraiment très belles hein, mais c'est le truc qui est vraiment bien fait, c'est qu'en fait c'est un jeu destiné pour les gosses, mais on dirait pas des figurines pour enfants hein, c'est vraiment des belles figurines des figurines très bien détaillées. Franchement sont vraiment très belles et quand vous les mettez tous à côté franchement ça vous fait quand même une belle collection. Bon je suis désolé les petits amis, j'ai arrêté la vidéo. J'avancerai un peu plus dans le jeu pour faire la toy box. Je suis désolé, j'ai pas pu montrer parce que je voulais vous montrer. Mais je ferai une deuxième partie et puis je vous montrerai un peu plus le jeu en lui-même avec le mode avec Spider-Man.
Donc je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que vous allez que ça va